Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer un petit peu ce nouveau livre Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Vous avez été très nombreux à me demander ce que j'en avais pensé, et ben voilà, on va en parler aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. On va, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ce livre que j'ai fini. Parce que oui, ça y est, je l'ai enfin fini. C'était long parce que j'ai manqué de temps pour pouvoir le lire plus tôt, mais ça y est, enfin, je l'ai terminé. Et alors, est-ce que ça m'a plu? Je dois vous avouer un truc, c'est que après avoir parcouru l'intégralité de ces combien 500 pages, je crois, presque 500 pages, je me demandais au départ si c'était pas le livre de trop, en fait, si ça allait pas être la grosse foirade, la grosse plantade. Et il se trouve que le résultat est sans appel. Bah, c'est qu'il est trop bien, voilà, c'est tout. Évidemment que j'ai adoré, c'est trop génial. Voilà, donc ça c'est pour mon avis. Déjà pour le début, oui, j'ai aimé, j'ai trouvé ça super. Alors avant d'entrer quand même dans le détail de ce que je vais vous dire, avant d'entrer dans le détail de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, tout ça, je vais quand même vous préciser une chose, c'est que la vidéo va être découpée en deux parties. Une première partie dans laquelle je vais rien spoiler du tout, je vais juste rester sur les bases, vous raconter un petit peu de quoi ça parle si vous savez pas du tout de quoi ça parle, expliquer un petit peu les grandes lignes de pourquoi j'ai aimé. Et dans la deuxième partie qui viendra juste après, là j'entrerai un peu plus dans les détails, je rentrerai dans la partie avec des spoils, où je pourrais détailler un petit peu plus mon avis justement, en donnant des points bien précis qui m'ont plu, et pourquoi pas des trucs qui m'auraient éventuellement pas plu, parce que pourquoi pas, après tout, il y aura peut-être des choses qui vont pas me plaire, hein, on sait pas, même si je vous avoue qu'il y a assez peu de choses qui m'ont pas plu, j'ai trouvé ça trop cool. Et sans perdre une minute de plus, on va commencer la critique, on va commencer un petit peu cet avis, cette review, comme on dit, hein, dans le langage de Shakespeare, de ce Hunger Games Lever de soleil sur la moisson, et on commence tout de suite avec la partie sans spoil, on y va. Alors, de quoi parle ce Hunger Games Sunrise on the Reaping, Lever de soleil sur la moisson? Eh ben ça raconte les 50e Hunger Games, qui sont donc les jeux de Haymitch. Et alors Haymitch, c'est un personnage qu'on connaît bien, puisque c'est lui le mentor de Katniss Everdeen, qui est le seul et unique survivant des Hunger Games qu'on a encore dans les aventures de Katniss, parce qu'on sait qu'il y a aussi eu Lucy Gray, qui est la seule et unique vainqueur, mais on sait pas du tout ce qu'elle est devenue. À la fin du livre, on suppose qu'elle est morte, à la fin du livre d'avant, je veux dire, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et ce qu'on sait, c'est que, bah voilà, toutes les traces de son passage aux Hunger Games et de sa victoire ont été complètement effacées. Donc, officiellement, au moment où Katniss devient le gemme au cœur, etc., et qu'elle participe aux Hunger Games, c'est Haymitch, le seul et unique vainqueur des Hunger Games du district 12. Et ces Hunger Games à lui, ils ont eu une saveur un petit peu particulière, puisque étant un multiple de 25, eh bien c'était des jeux de l'expiation, un petit peu comme les 75e Hunger Games qu'on a vu dans l'embrasement, et donc une règle spéciale a été appliquée sur les jeux, et ici la règle spéciale c'est qu'au lieu d'avoir 24 tribus comme à l'accoutumée, voilà, j'ai réussi à le dire, les districts ont dû fournir le double de tribus, et donc du coup on se retrouve avec non pas 24, mais 48 tribus qui participent aux Hunger Games, 48 enfants qui sont donc a priori condamnés à la mort, en tout cas au moins 47 d'entre eux. Et ça c'est le topo de base, c'est le truc qu'on connaît. Alors l'avantage c'est qu'on sait comment ça va se terminer, et avec ce genre de livre, pour moi l'appréhension que j'ai toujours un petit peu au début, c'est comment est-ce qu'on va faire pour gérer de la tension, comment est-ce qu'on va faire pour gérer du suspense. Parce que bah voilà, on se dit bah oui mais on sait déjà que c'est Haymitch qui va gagner, parce que ça c'est pas du spoil, et en l'occurrence on le sait, ça fait partie sinon il est pas là après en fait, voyez-vous. Et on sait même aussi comment il va gagner, puisque ceux qui ont lu le livre L'Embrasement avec Katniss, on voit à un moment donné les jeux de Haymitch. Et donc du coup on est en droit de se demander bah comment est-ce que je vais faire pour trouver de l'intérêt à cette histoire, puisqu'au final je connais déjà la fin. C'est un peu le principe de tous les préquels, hein, c'est qu'on connaît déjà la fin, et justement moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre là, ça me faisait un peu peur au début parce que là il y a vraiment beaucoup de choses qu'on connaît déjà. La nouvelle règle, le déroulement des jeux, la manière dont Haymitch gagne, tout ça on le savait déjà. Alors comment est-ce qu'on peut être surpris avec ce livre? Eh ben je vous le dirai pas puisqu'on est en partie sans spoil, mais sachez que oui quand même on peut trouver de la surprise, notamment par les thèmes qui sont abordés, qui sont extrêmement intéressants. Pareil, là je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que quoi que je vous dise, ça risquerait de vous spoiler, mais il y a des thématiques qui sont inhérentes aux Hunger Games, qui sont encore une fois réexploitées ici, réutilisées. Le sujet principal des Hunger Games, vous savez que c'est les médias, l'utilisation des médias pour dominer la population, hein, c'est ça le sujet des Hunger Games, le thème principal. Et là, l'intérêt, c'est de voir un petit peu, au travers de l'histoire de Haymitch, une nouvelle facette de cette utilisation, peut-être
peut-être, pourquoi pas, le début de certaines choses qui pourraient fragiliser cette communication. D'ailleurs, sur la 4e de couverture, hein, ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. Vous voyez que on voit bien que Haymitch a une volonté de se rebeller quelque part un petit peu contre le Capitole. Il ne veut pas être utilisé par le Capitole, et donc du coup il va tenter des choses qui vont sortir un petit peu des clous. Voilà, sans aucun spoil, c'est dit dans la couverture, hein, donc c'est pas vraiment un truc que je vous raconte, mais on se doute bien que ça va arriver. Donc c'est une histoire qui est vraiment extrêmement bien menée de bout en bout. Les principales choses que j'ai aimées, c'est surtout l'écriture. Déjà, premièrement, Suzanne Collins, l'auteur des Hunger Games, elle est extrêmement doué pour écrire ses livres. On a de nouveau affaire à un livre qui est écrit comme la première trilogie à la première personne. La première trilogie était écrite du point de vue de Haymitch, du point de vue de Katniss, pardon. Là, on est sur le point de vue de Haymitch. Pourquoi c'est intéressant de l'écrire et de le noter? Bah, c'est intéressant de le noter parce que l'histoire de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, elle était écrite à la 3e personne. Ce qui veut dire qu'on n'était pas d'un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on avait des informations que le personnage n'avait pas, etc. Enfin, c'est une manière de raconter les histoires qui sont différentes. Donc là, on retourne un petit peu dans l'état d'esprit de Haymitch. On va voir beaucoup de choses de l'évolution de sa pensée, de ses réflexions. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé pour plein de raisons, en fait. C'est très difficile de pas vous spoiler. Mais clairement, il est top. Il est vraiment très bien. Et j'ai vraiment aimé aussi le fait que on apprend beaucoup de choses. On apprend des trucs, même si on connaît déjà le gros de l'histoire et le déroulement de la chose. Au final, un petit peu comme ce que j'avais pu dire dans la vidéo d'analyse de la couverture, que je vous mets juste ici si jamais vous l'avez pas vue et que vous voulez la regarder, même si bon, maintenant que le livre est sorti, c'est plus franchement utile. C'est utile pour un point, c'est de voir si oui ou non je l'ai bien analysé. Mais c'est intéressant d'apprendre quand même des choses, parce que contrairement au seul et unique chapitre de l'embrasement où on avait accès à juste comment il a gagné les jeux, là on a presque 460 pages de texte, et donc forcément on a énormément de détails. On rentre vraiment dans tous les aspects des Hunger Games de Haymitch, le avant, le pendant, le après, et c'est ça qui est très cool, c'est qu'on va vraiment avoir beaucoup d'éléments qui vont nous apporter parfois des réponses, parfois pas, aussi, c'est vrai que des fois on va se retrouver un petit peu à se poser des questions, ça va soulever beaucoup de questions, et je pense que la partie sans spoil va s'arrêter là, parce que, en soi, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, vous aurez bien compris, j'ai adoré le bouquin, c'était super chouette, franchement, on est sur du Hunger Games, classique, vraiment, c'est un sans faute pour l'instant. Pour moi, Hunger Games, c'est vraiment une série où, maintenant, j'y vais les yeux fermés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau livre qui sort, je suis sûr que ça va être bien à chaque fois. Je sais pas s'il y en a un autre qui est prévu pour l'instant, mais si jamais elle en ressort encore un, je fonce l'acheter premier jour, parce que, jusqu'à présent, c'est littéralement, au sens littéral du terme, un sans faute. Tout est bien, tout est génial dans Hunger Games, il y a vraiment aucune histoire qui est à jeter. Je sais pas du tout ce qu'elle pourrait faire après ça, peut-être raconter les jours obscurs, peut-être raconter un petit peu les jeux d'un autre personnage, même si ça pourrait commencer à être redondant de revoir à nouveau des Hunger Games. C'était la crainte que j'avais un petit peu aussi en lisant ce livre-là. À certains moments, on peut se dire, oui bon, on revoit encore des Hunger Games, ça se passe un petit peu de la même manière que pour Katniss quand elle y est allée 2 fois, c'est grosso modo le même principe que ceux de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, même si c'est un peu plus abouti, parce que ça se passe quand même bien après, 40 ans plus tard. Donc on pourrait se dire que oui, bon, on a compris les Hunger Games, machin bidule, mais en soi, c'est pas du tout ce qu'on se dit, parce que déjà là, il y a la règle spéciale qui fait que ça change quand même pas mal de choses, et l'histoire fait que ça vous emmène sur un terrain qui est encore assez inexploré, puisque les jeux de Haymitch vont avoir une importance quand même assez capitale pour la suite de l'histoire. C'est pas pour rien, hein, c'est lui qui a gagné, et pour plein d'autres raisons que je peux pas forcément dévoiler, mais l'histoire, on va dire, elle valait vraiment le coup d'être racontée. C'était un peu la crainte que j'avais au début, comme je disais, c'est est-ce que cette histoire valait le coup d'être racontée, parce que finalement, bon bah voilà, il y a plein de choses qu'on connaît, et la réponse est oui, clairement, ça valait le coup d'être raconté, c'était vraiment hyper intéressant, je l'ai lu de bout en bout, sans aucune interruption quasiment, à partir du moment où j'ai commencé à le lire, même si j'ai mis du temps à le lire, je suis allé de A à Z et j'étais absorbé dedans, je lisais 3 à 4 chapitres d'affilée comme ça en quelques heures, et j'arrivais pas à m'arrêter, en fait, dès que je le posais, j'avais envie de le reprendre, quoi, donc du coup c'était vraiment top, même si j'avoue que j'ai encore une préférence, pour moi le meilleur de la saga, ça reste la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, voilà. Je dis pas qu'il est pas bien, hein, clairement pas, mais je trouve que la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il est là, vraiment.
clairement, il était vraiment au-dessus, c'est le meilleur de la saga pour moi. Mais après, celui-là est très bon. Si vous savez pas si vous avez envie de le lire, franchement, je vous invite vraiment à vous le procurer et à le lire, ou aller en bibliothèque si jamais vous avez pas assez d'argent pour l'acheter, ou enfin, débrouillez-vous pour le lire, mais vraiment, il est top. Et sur ces bonnes paroles, je vais maintenant passer à la partie avec des spoils, qui va pouvoir, du coup, me permettre de développer un petit peu plus ma pensée, d'aller un petit peu plus en profondeur dans les détails, et bon sang, qu'est-ce que je suis content qu'on passe à la partie avec spoil, parce que j'en ai des choses à dire, et vous êtes pas prêts de me voir arrêter de parler de Hunger Games, parce que là, clairement, j'ai un carnet où j'ai noté des tonnes d'idées de nouvelles vidéos qui pourraient arriver, tout en rapport avec Hunger Games, et je vais attendre un peu la sortie du film, l'approche de la sortie du film, mais on va reparler de Hunger Games un peu plus souvent que d'habitude, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, sur ces bonnes paroles, on passe à la partie avec spoil, et on y va, jingle! Bien, alors, la partie avec spoil, c'est, comme vous l'aurez compris, la partie dans laquelle je vais raconter plus en détail. Donc là, je pars du principe que soit vous avez lu le livre, soit ça vous dérange pas d'être spoilé. Donc je vais raconter littéralement ce qui se passe. Je vais pas me priver de dire des choses qui se passent dans le livre et peut-être de vous gâcher la fin si vous l'avez pas vu. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment de partir. Et alors déjà, moi, le premier truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est sur mon analyse de la couverture. Parce que si vous vous rappelez bien, on y voit deux animaux, encore une fois un gémoqueur et encore une fois un serpent, mais nouveauté cette fois, on les voit en train de s'affronter. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que les deux forment en réalité le corps de la même créature. Et légèrement plus subtil, on voit aussi le cercle de l'arène en arrière-plan, et on voit que le corps de ces deux créatures fait partie intégrante des murs de l'arène. On voit qu'à un endroit, il épouse parfaitement la forme du cercle, et à l'endroit où le gémoqueur et le serpent se rejoignent, on peut aussi voir un lever de soleil, le fameux Sunrise on the Reaping. Ce que je pense, c'est que dans ce livre, on va assister à une première révolte contre le Capitole. En tout cas, une première tentative de révolte, parce que je pense aussi que, et c'est évident, puisque la suite on la connaît, cette révolte va échouer, et qu'elle va causer énormément de tort à tout l'ensemble de Panem. On peut noter la présence d'une sorte de lueur violette qui se diffuse au milieu du noir. Pour moi, elle peut évoquer deux choses. Déjà, c'est l'une des couleurs les plus évidentes pour représenter quelque chose de toxique, quelque chose qui demeure de l'ordre du poison. Et enfin, dernier petit détail, mais il y a aussi le fait que l'arène du fond est percée de plein de petites entrées, ce qui nous montre que l'arène sera perméable et que son combat s'étendra bien au-delà de ses murs. C'est qui avait raison? Je suis ultra fier de mon analyse de la couverture parce que j'avais tout bon, j'avais tout anticipé. Vous allez dire, ouais, mais est-ce que ça t'a pas gâché un petit peu l'histoire? Du coup, pas du tout. Justement, à chaque fois que j'avançais et que je voyais un truc où j'avais raison, je me disais, ah, je l'avais, et j'étais content. Le fait que l'arène en violet, ça pouvait avoir un rapport avec du poison, et ben l'arène entière était remplie de poison, donc j'avais raison. J'avais aussi expliqué que le livre allait probablement parler d'une première tentative de rébellion qui allait échouer. Encore une fois, j'avais raison, puisque vous le savez, à un moment donné, Haymitch essaye de détruire l'arène de l'intérieur grâce au conseil de Beatty. Il échoue, il n'y arrive pas, il est obligé de terminer les jeux. J'avais dit aussi qu'on allait se retrouver avec un affrontement qui allait être néfaste pour tout le monde, qu'on allait avoir une rébellion qui allait rater et qui allait avoir des conséquences graves. Et ben les conséquences graves, elles sont arrivées tout à la fin, puisque comme vous le savez, si vous l'avez lu, si vous êtes encore là, c'est le moment de vous barrer, je vous dis. Haymitch va perdre toute sa famille ainsi que sa fiancée à la fin de l'histoire, donc leur affrontement finalement a été effectivement source de conséquences très graves. Bref, j'avais tout bon sur mon anticipation et sur mon analyse de la couverture. Donc je suis extrêmement fier de moi. Comme quoi je dis pas que des conneries et comme quoi eh bien la couverture est vraiment très riche de sens dans les livres Hunger Games. Donc si jamais vous avez un autre livre Hunger Games qui sort un jour, eh ben essayez d'analyser un petit peu la couverture, c'est toujours un petit peu rigolo à faire parce qu'à chaque fois vraiment c'est très riche de sens par rapport à l'histoire qui se déroule à l'intérieur. Et alors maintenant pourquoi est-ce que je l'ai aimé, mis à part le fait que j'avais tout vu venir? Et moi j'ai tout particulièrement apprécié le début. Dès le début on apprend beaucoup de choses parce qu'on a justement le personnage de Lenore Dove, ou Lenore Dove, je sais pas comment ça se prononce. Moi quand je le lisais, dans ma tête je prononçais Lenore Dove, qui se trouve être une Covey, et donc du coup je suis extrêmement content qu'on retrouve les Covey parce que vous savez que Lucy Gray est un de mes personnages préférés de Hunger Games, donc du coup j'étais extrêmement content de revoir les Covey. En particulier on avait deux personnages qu'on connaissait déjà, on avait Claire Carmine et j'ai oublié l'autre, Tam Amber je crois, et qui sont les oncles donc de Lenore
Nordov, j'étais ultra content de les retrouver, j'étais très content d'en apprendre plus sur eux, et il y a énormément de choses qu'on a appris aussi. Dans ce livre, on apprend du coup la manière dont Haymitch a rencontrer les principaux acteurs de la rébellion future qui va arriver. J'ai beaucoup aimé le fait que Plutarque soit là, on apprend des choses aussi sur Plutarque, on apprend que finalement le fait qu'il veuille faire tomber le Capitole, ça date pas du tout d'hier quand on est dans l'histoire de Katniss, c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis quasiment le début de sa carrière, faire tomber le Capitole. Je suis très content qu'on ait vu Snow, je suis très content d'avoir été surpris par moments par tous les enjeux qu'il y avait, parce que on se disait, justement ce que je vous disais, c'est comment est-ce qu'on crée de l'enjeu, comment est-ce qu'on crée du mystère autour de tout ça. Ben, moi je trouve que le principal mystère qui est créé, bon déjà c'est, on sait très bien que ça va rater, hein, sa tentative de sabotage de la reine, puisque il a gagné les jeux, donc on le sait. Par contre, là où il y a de l'enjeu, c'est, on se doute bien que sa famille va y passer, parce que il a pas de petit frère dans la suite de l'histoire, et là on nous parle d'un petit frère, sa mère elle aurait pu être morte de vieillesse, hein, mais en l'occurrence son petit frère, on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'il va devenir ce petit frère? Et donc on sait qu'il va lui arriver quelque chose, maintenant on ne sait pas quoi. Donc on est terrifié par la monstruosité de ce qu'on lui réserve à la fin de l'histoire. On se demande aussi pourquoi est-ce que ce frère va disparaître, donc du coup, ce frère, on est sur le qui-vive un petit peu, c'est pour lui qu'on a peur en fait. On se demande, est-ce qu'il va juste réussir à s'échapper? Est-ce qu'il va être tué? Est-ce qu'il va machin? On sait pas ce qui va lui arriver, et c'est là-dessus qu'on va créer de l'enjeu. Les Nordov, c'est pareil, on sait très bien qu'il va lui arriver quelque chose. Maintenant, est-ce que, étant donné que c'est une Covée, donc une musicienne itinérante qui a l'habitude de se balader dans la nature, est-ce qu'elle va s'enfuir? Non? Est-ce qu'elle va mourir? Peut-être, on sait pas. Et ça crée de l'enjeu. C'est ça qui crée de l'enjeu, c'est les autres personnages, on ne sait pas ce qui va leur arriver. L'autre enjeu que je vois, qui est assez intéressant aussi, et dont on n'aura d'ailleurs pas la réponse à la fin de l'histoire, et donc ça c'est très intéressant parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo théorie, c'est tout ce qui tourne autour du personnage de Luella. Luella qui est donc le deuxième tribut féminin du district 12, qui est une petite fille de 12 ans à peine, et qui va mourir avant même que les jeux ne commencent, percutée par, en fait embrochée littéralement, coupé en deux, hein, par une roue de carrosse qui lui arrive en pleine poire. Et donc du coup, on se demande qui est Loulou, donc la remplaçante que le Capitole a trouvée, qui essaye de faire passer un peu pour elle, et ben on sait pas qui elle est. On a un mystère absolu sur l'identité de cette jeune fille, on n'a aucune idée de qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ressemble à Luella, que c'est pas elle, et qu'elle a l'air de venir du district 11, je crois, si ma mémoire est bonne, parce qu'elle connaît une chanson que seuls les habitants du district 12 connaissent. Donc il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage-là, et ça rend l'enjeu intéressant, parce que pareil, plus on avance, plus on a envie de savoir, bah, c'est qui cette personne, qui est cette jeune fille, et donc on espère avoir des réponses. Au final, on n'en aura pas, comme vous le savez si vous avez lu le livre, et c'est ça qui est particulièrement chouette. Il y a de l'enjeu qui est créé autour des personnages secondaires, il y a de l'enjeu qui est créé autour de comment est-ce que Haymitch rencontre les différents personnages avec qui il va faire connaissance. Dans, par exemple, Hunger Games l'embrasement, on savait que Haymitch avait énormément d'admiration pour Mags, et qu'il espérait que si elle doit mourir, ça se fasse sans douleur et rapidement, parce qu'il disait que c'était une personne formidable. Ben, on sait pas pourquoi il pense ça, on sait juste qu'il l'admire beaucoup, et qu'il la connaît visiblement très bien. Et là, on a des réponses encore plus avancées que ce qu'on aurait pu croire, parce que elle a été littéralement son mentor, étant donné que, vu que Haymitch n'a pas de vainqueur connu dans son district, il n'a pas de mentor, donc du coup le mentor ça va être en fait le mentor d'un autre district, un ancien vainqueur d'un autre district qui va venir lui porter secours, Mags. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se pose plein de questions, parce que tout est logique en fait. Un ancien vainqueur d'un autre district qui va lui servir de mentor, première réflexion qui se fait, c'est bah du coup je vais me faire torpiller, parce que forcément elle va pas vouloir faire gagner un gamin d'un district qui est pas du sien. Et au final c'est pas du tout ce qui se passe. Au final Mags, elle va complètement aider Haymitch pour de vrai. Il y a Wyress aussi qui va beaucoup l'aider, et c'est là qu'on se rend compte que c'est des gens qui pourraient être unis. Ça donne énormément de sens à ce qui se passe dans l'embrasement en fait, parce que l'embrasement c'est clairement là qu'on va retrouver tous ces personnages justement qui sont les anciens vainqueurs des autres districts. J'ai beaucoup aimé le retour de Effie Trinket aussi, il crée de l'enjeu aussi autour de la dépendance à l'alcool de Haymitch, parce qu'au début on nous dit bien qu'il insiste bien sur le fait que l'alcool c'est un poison machin, et que lui-même il ne boit pas une seule goutte d'alcool, même s'il en distille et qu'il fait de la contrebande. Ben voilà, pareil, on se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour qu'il tombe dans l'alcool. On se doute, parce que
quelqu'un qui est formellement contre l'alcool, même s'il en vend pour subsister, quelqu'un qui se refuserait catégoriquement d'en boire parce qu'il trouve que c'est vraiment une boisson de... Ah non, c'est vraiment les... Il dit au début hein, que c'est les poivreaux, en gros, hein, qui boivent de l'alcool et que lui, il a pas envie de ressembler à ça. Comment il va se retrouver à devenir lui-même un poivreau? Bah, on se doute bien qu'il va lui arriver un truc extrêmement grave, et du coup, en fait, on le voit un peu venir ce qui va arriver à sa famille, etc., parce que justement, tout ça est lié. Comment est-ce qu'il va changer à ce point, tomber dans la dépression et dans l'alcool à ce point, alors qu'au départ, il est très équilibré, très serviable et tout ce que tu veux, on se doute bien de ce qui va se passer par rapport à sa famille et par rapport à son grand amour, Léonore Dove. Et moi, pour le coup, c'est le genre de truc que j'aime bien comme histoire, c'est-à-dire que vous vous doutez de ce qui va arriver à la fin, parce que vous avez des éléments hein, de ce qui va se passer après, mais ça rend le truc encore plus tragique, du coup, toute l'histoire est extrêmement tragique, parce que vous le voyez essayer de se débattre, essayer de se démener dans tout ce mécanisme, et vous voyez qu'il est en train de provoquer lui-même, finalement, son plus grand malheur, vous voyez qu'il est en train de se battre, alors qu'on sait très bien que de toute façon ça va mal finir, et c'est extrêmement tragique du coup comme histoire. C'est littéralement ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire que vous savez ce qui va se passer plus tard, lui ne le sait pas, et ça fait que vous êtes là en mode, oh là là, non mais fais pas ça mec, fais pas ça, et c'est vraiment extrêmement passionnant à lire, c'est très très intéressant. Alors, j'ai dit que je trouvais un tout petit peu en dessous de La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, parce que La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur avait un petit truc en plus, je trouve. Mais, encore une fois, ça reste un livre que j'ai adoré. Je pense que je vais pas rentrer trop dans les détails plus que ça, parce que finalement, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Donc pour conclure, je dirais simplement que c'est un livre qui est très très cool. J'ai beaucoup aimé aussi apprendre à connaître le personnage de Maisily Donner, qu'on voit mourir littéralement dans l'embrasement à un moment donné, quand on revoit les Hunger Games de Haymitch. Bah là, on apprend vraiment à la connaître, on apprend vraiment qui est cette personne, et on s'attache énormément à elle, parce qu'elle est vraiment extrêmement cool. Elle rappelle un petit peu Johanna Mason, dans son côté un peu irrévérencieux, je trouve, son côté un petit peu rebelle, justement. C'est vraiment la personne qui est la plus détestée du district, et au final, quand on apprend à la connaître, elle est ultra gentille, ultra sympa, c'est vraiment la jeune fille qui a une carapace pour se protéger, mais qui en fait est vachement sensible et vachement altruiste au final, parce qu'elle se retrouve à aider énormément de monde, et quand elle meurt, ça fait énormément de mal, du coup, parce qu'on se dit, oh là là, la pauvre, et on sait très bien, d'ailleurs, qu'elle va mourir dès le départ, parce que, bah, Haymitch a gagné, donc on le sait. Donc c'est vraiment très très cool, ça laisse énormément de place aux interprétations, énormément de place à énormément de théories aussi, dont on va parler, donc je vais pas forcément m'étendre plus là-dessus, mais croyez bien que j'ai énormément d'idées de vidéos, de théories, de choses qu'on pourra aborder, dont une qu'on a en tête, je dis on parce que c'est ma femme qui a eu l'idée, et que du coup je compte un jour développer, ça fait des années que j'y pense à cette théorie, et qu'on essaie de la développer un peu ensemble à deux. Je vais vous faire une vidéo sur ça un jour, dans pas très longtemps, je pense que ce sera pour cette année, parce que là, pour moi, on commence à avoir vraiment beaucoup d'éléments qui sont bien pour étayer la théorie, mais il va y avoir de la vidéo qui va parler d'Hunger Games, ça c'est sûr. Et pour conclure sur cette vidéo, je dirais que ce livre était extrêmement bien, je l'ai adoré, il est super, je veux plus de Hunger Games s'il vous plaît. Madame Suzanne Collins, si vous entendez nos prières, s'il vous plaît, on veut encore un autre bouquin. Et sur ces bonnes paroles, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. Si jamais vous avez envie de regarder une autre vidéo sur Hunger Games, je vous en mets deux autres juste ici qui parlent de Hunger Games, deux petites théories très sympas que j'aime beaucoup. Et maintenant que c'est terminé, je vais vous dire à la prochaine, je vous fais tout plein de bisous et c'était Xio, ciao!